les Gao, comme promis, je te fais une vidéo pour t'expliquer mon regard et surtout mon évolution qui aboutit aujourd'hui au fait que je ne vote pas. Eh ouais, c'est pas en mode bad girl, je serais pas du tout crédible, mais les raisons sont multiples. Et avant toute chose, Coluche disait si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Voilà, vidéo terminée, tout a été résumé, je remballe. D'ailleurs, j'avais bien envie de me mater Netflix là, cet après-midi, tranquillou. Non, je rigole. Alors du coup, je vais te retracer mon parcours vraiment à cœur ouvert, comme si je parlais avec un proche. C'est un exercice différent. C'est la première fois que je fais ça. Depuis mon adolescence jusqu'à maintenant, toutes les raisons sur le fait du pourquoi je ne vote pas aux élections législatives et présidentielles françaises, parce que c'est mon lieu de résidence et que je n'ai jamais bougé. Je suis un tronc d'arbre indélogeable. Alors, tu sais, sur mon Instagram, j'ai fait plusieurs chroniques, dont un poème où je détaille de manière factuelle et objective notre système représentatif qui est issu, tu sais, de la Révolution française de 1789 à la suite de la monarchie de Louis XVI. À l'époque, c'était très limpide, hein. D'ailleurs, les révolutionnaires ont institué un régime représentatif et non une démocratie. Ils le disaient, ils le notaient. Mais ça, à l'école, je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai pas étudié. Ou sinon, peut-être que je rêvassais ou que je dormais les yeux ouverts en regardant le prof qui nous disait « Attention les enfants, nous ne sommes pas en démocratie, mais dans un régime représentatif. » Peut-être que je le regardais, que j'étais en train en fait de rêvasser et que j'étais à Madrid, je ne sais pas, avec mes camarades de classe, j'en sais rien. Mais sinon, plus sérieusement, on n'a pas vraiment appris cette nuance entre la démocratie et le régime représentatif. Et en fait, on mêle un peu les deux comme si c'était la même chose, alors que pas du tout. Justement, en parlant de l'école, je vais commencer par ce moment-là dans mon parcours en tant que citoyenne, où on nous a appris les droits et les devoirs des citoyennes et des citoyens dans les cours d'éducation civique, tu sais, qui ont été donnés par nos profs d'histoire-géographie. Et donc, bon, moi, à l'époque, au collège, 12-13 ans, les cours d'éducation civique, j'étais là, non mais sérieusement les copines et les copains, non mais pourquoi on a ces cours-là? Enfin, dans High School Musical, ils ont pas ça. Et s'ils avaient des cours d'éducation civique, ce serait en mode voter aux urnes, c'est un devoir et ce n'est pas une obligation. Et il y aurait Zac Efron et Vanessa Hudgens qui seraient là, ouais, les 4e B, vous avez géré. Bon bref, inutile de te dire que j'étais ultra fan High School Musical quand j'étais au collège. Mais par contre, à 16 ans, j'avais qu'une hâte, en réalité, c'était de voter. Mais vraiment, quand j'avais 16 ans, je me disais, oui, quand je serai majeure, je voterai à l'élection présidentielle. Et en fait, moi, je voyais le vote comme le fait de devenir adulte, d'être vraiment adulte, que ma voix comptait. J'avais par contre pas du tout de conscience politique, ça ne m'intéressait pas du tout. À 16 ans, c'était même très nébuleux. Pour moi, c'était une petite élite en costume cravate qui débattait à l'Assemblée nationale. Et du coup, j'avais du flair. J'arrive ensuite à mes 18 ans, j'étais là, enfin, je suis majeure les gars, on va faire la fête. Mais en fait, moi je me suis dit je vais voter, je vais faire le tour du monde. En fait, j'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai pas voté et j'ai plutôt fait le tour de l'Île-de-France en fait en vrai. Mais à l'époque, il y avait aussi un problème avec ma mairie, j'avais pas eu de carte électorale directement et du coup j'ai pas pu voter aux élections présidentielles qui suivaient ma majorité. Je me suis dit bon allez c'est pas grave, je vais attendre 5 ans, le temps que j'acquière des connaissances entre les différences des partis politiques gauche, droite, je comprenais pas trop les différences.
Et là aussi, j'avais du flair. Mais bon, tu vois, à 18-19 ans, ça ne m'intéressait pas du tout, la politique. Je voyais pas trop l'intérêt. Et en fait, après le lycée, j'ai intégré Paris 8, une licence de psycho. Bon, ça, c'est la version officielle, tu sais, la version sur LinkedIn, parce qu'en fait, il y a un trou dans le CV en mode tu mets rien du tout, genre t'as fait une année sabbatique, etc. Mais en fait, pas du tout, t'as regardé la télé toute la journée chez toi, parce que les cours de médecine, ça n'allait pas, parce que ouais, en fait... Juste après mon bac, j'ai fait une fac de médecine, mais pour quelques mois. Ensuite, la fac, elle m'a ouvert la porte et je me suis enfuie mais le plus vite possible. Mais d'ailleurs, si tu veux que je parle de cet événement et tout, et pourquoi la fac de médecine, c'était assez waouh, incroyable dans ma vie, je pourrais faire une vidéo un peu comme maintenant en mode témoignage et tout, plus tranquillou. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Et bon, d'ailleurs, après cet illustre échec en fac de médecine, je me dirige en psycho à Paris 8, qui est une fac très politisée, en fait, je savais pas. C'est une fac de gauche qui est connue pour les révoltes de mai 68. Elle est très engagée politiquement. Elle permet d'ailleurs l'inscription d'élèves étrangers et sans papier, ce qui n'est pas le cas de toutes les facultés. Et c'est à partir de là où je me suis dit, peut-être que la politique a un intérêt réel dans nos quotidiens, dans mon quotidien. Alors, en parallèle, il y a eu aussi un tournant dans ma conscience politique avec un événement personnel assez important au niveau émotionnel, avec une valence négative où j'avais deux choix. C'est assez manichéen, assez très blanc ou noir, mais avec le recul actuel, je le prends vraiment tel quel, où je m'étais dit, sans vraiment me le dire à l'époque, à la suite de cet événement, où je sombre, où je continue, avec plusieurs parties de moi-même qui vont changer. Et une des parties qui a énormément changé, c'est ma conscience sociale, ma conscience sociétale, ma conscience politique qui a vraiment émergé. Pas tout de suite après, j'ai dû repenser mes blessures, repenser P-A-N-S-E-R. J'ai l'impression d'être dans les chiffres et des lettres, tu sais, sur France 3 et tout, avec les boules blanches, les noires et tout. Enfin, bref, du coup... D'ailleurs, actuellement, je suis en train de lire Romain Gary, les Racines du ciel, et ça me marque profondément. Il y a une idée d'ailleurs qui a rebondi avec ce que je ressentais à l'intérieur de moi, mais j'arrivais pas à mettre des mots. L'idée est qu'il y a un lien avec nos expériences passées douloureuses et nos convictions sociales actuelles. Et à la suite de cet événement personnel, au fur et à mesure, j'ai remarqué en discutant avec des proches que j'avais des idées divergentes, que j'osais contredire, défendre mes positions, tu sais, qu'il y avait des événements même de l'actualité qui me révoltaient, alors qu'avant, je les regardais pour les regarder, et puis voilà. Mais parfois, je remarquais que j'étais enflammée pour défendre des sujets sociétaux, corps et âme, alors que j'étais pas dans l'action même, dans l'événement même. Et j'avais aussi un avis sur tout, je me positionnais sur tout. Du coup, je m'intéressais de plus en plus à la politique, au système électoral, au système de vote. Je commençais à regarder des débats télévisuels, par exemple, des débats à l'Assemblée nationale sur France 3. Et en les écoutant, j'étais là... j'avais vraiment cette impression de regarder une pièce de théâtre et que ça ne relevait pas d'une sincère réalité. Après, attention, il y a des personnes comme le philosophe Sénèque ou Oscar Wilde qui écrivaient que la vie est une pièce de théâtre. Après, quand tu vois les députés à l'hémicycle, tu comprends très bien le sens de cette pensée, quoi, que la vie est une pièce de théâtre. Du coup, pendant plusieurs mois, je naviguais entre le fait que je défendais corps et âme des sujets sociétaux qui me tenaient à cœur, mais uniquement dans mon cercle proche. Et il y a eu un deuxième tournant en été 2019. J'ai commencé à
en parler sur mon compte Instagram actuel, à parler de sujets sociétaux à travers l'art, notamment à travers ma plume poétique. Je voulais mettre en lumière des sujets sociétaux. Mon premier post, d'ailleurs, c'était sur les migrants et j'étais pas politisée du tout à l'époque. J'ai jamais fait partie d'un parti politique et encore maintenant, ça ne m'intéresse pas. Mais ma conscience citoyenne, ma conscience politique s'est matérialisée vraiment avec mon compte de chronique poétique, sans que je le veuille, sans que je cherche vraiment à avoir cette conscience politique, cette conscience citoyenne. En fait, j'écrivais tellement sur les révoltes mondiales parce que c'était vraiment d'actualité. D'ailleurs, la première révolte que j'ai traitée, c'est celle d'Hong Kong. Et en fait, tous les pays ont ce régime représentatif et je me suis dit, si tous les 4 ans ou 5 ans on vote, pourquoi autant de révoltes? Et ça rime. Du coup, c'était vraiment le point de départ de mes interrogations sur notre régime politique actuel, qui dure du coup depuis plus de 200 ans. Je me suis intéressée à notre régime représentatif, à l'abbé Sieyès, qui était un penseur qui défendait le régime représentatif et non la démocratie, à l'influence des plus riches sur les médias d'actualité, et du coup après l'influence des médias d'actualité sur nous, le peuple, et aussi au référendum de 2005 qui était un peu la goutte d'eau où je me suis dit il faut que j'en parle en fait, parce qu'en 2005 il y a eu un référendum, c'est le dernier référendum en date en France, où les Françaises et les Français ont voté à 55% contre le traité européen. Mais 2 ans plus tard, le traité de Lisbonne, ce traité européen, est voté par 80% de nos députés au Parlement. Du coup, là, je me suis dit, on est vraiment dans une illusion de la démocratie avec le vote, en fait. Du coup, ce parcours a fait que je ne vote pas. C'est une abstention volontaire. Je dédie ma conscience sociétale, ma conscience citoyenne au sens large, à travers mon écriture, mais mon écriture, que ce soit mes rubriques d'actualité très objectives, ma poésie, ma prose, l'écriture de mes vidéos, YouTube, enfin voilà, et je ne vote plus, je ne vote pas. C'est la première fois d'ailleurs que je fais une face caméra en mode témoignage. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment plus tranquille, tout en parlant d'un sujet d'actualité, d'un sujet sociétal. D'ailleurs, si tu veux que je fasse un peu le même format pour mes études de médecine et de psycho, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, que penses-tu toi de cette idée de Romain Gary, le fait qu'il y a un lien avec nos expériences douloureuses et nos convictions sociales actuelles? Dis-moi tout en commentaire aussi. Et sur ce, Amigao, je te souhaite une superbe année 2021 et t'inquiète, on se soutient. Ciao, ciao.